Hey, bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'échec et de voir comment il peut être regardé positivement. L'échec, ça veut dire quoi? L'échec, échouer, c'est évidemment le fait de ne pas réussir quelque chose. C'est un résultat négatif, une défaite, un revers. C'est évidemment l'opposé de la réussite et du succès. C'est quoi le but? Et si nous regardions l'échec autrement? Et si l'échec était une source d'apprentissage plus forte que la réussite? En effet, l'échec permet de se questionner, de se remettre en cause, de changer de pratique. On pourrait ainsi dire que si la réussite nourrit mon bien-être, l'échec crée le changement. Souvent, on se concentre plus sur le résultat, échec ou réussite, que sur ses raisons. L'échec a vocation à être questionnant. Qu'est-ce que je peux faire différemment demain pour que ça marche mieux? Cela permet parfois de trouver le bon chemin, de créer d'autres possibles, au moins de les envisager. L'échec m'amène également à réaliser ce qui dépend de moi, ma part d'action, ma part de responsabilité, les leviers qui sont à ma main et l'énergie que je décide d'y mettre. Un des aspects positifs de l'échec est de me faire réaliser que j'ai osé. Si j'échoue, c'est au moins la preuve que j'ai essayé. Et parfois, le plus grand échec, c'est justement de ne pas avoir eu le courage d'oser. L'important est aussi de progresser dans l'échec, de rater, mais de rater mieux. Lao Tzu nous rappelle que l'échec est au fondement de la réussite. On parle de plus en plus de droit à l'erreur, de droit à l'essai, et c'est grâce à cela que l'innovation, la créativité, le changement apparaissent. À titre d'exemple, je vous laisse regarder les parcours semés d'échecs de Steve Jobs, Walt Disney, Thomas Edison ou encore les Beatles. Il y a une vraie fertilité dans l'échec, dans la difficulté, même dans le chaos. Que vous apprend ce vide fertile? Et si l'échec était finalement la plus grande université du monde? Je vous propose 3 petits pas. Le premier pas est de passer d'une logique binaire à une logique circulaire, de passer de l'opposition à l'association, de considérer que vous avez avancé avec vos réussites et vos échecs, et de voir aussi dans vos échecs des aspects positifs. Par exemple, à titre personnel, il m'est arrivé d'être finalement satisfait de ne pas avoir été recruté pour un poste, car il ne m'aurait pas plu. Ensuite, il s'agit de distinguer l'échec de la situation de l'échec de la personne. Ce n'est pas parce que vous avez vécu un échec que vous êtes un échec. Enfin et surtout, lors d'une situation d'échec, interrogez-vous sur cet échec. Que dit-il de vous? Que dit-il de la situation? Et que va-t-il vous permettre de faire? Comment aller plus loin? Quoi faire de différent? Quelles autres ressources sont peut-être à mobiliser? Un grand merci pour votre écoute. On se retrouve mardi prochain pour évoquer comment accepter les compliments. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre parole a du talent.